unis ici en train de louer Dieu. Il se passe de quoi de particulier et c'est beau de voir ça. Fait que merci d'être là ce matin. Et j'aimerais lire un verset dans Colossiens 1, versets 12 à 14. Et il parle de bénédiction. Et j'aimerais qu'on compte, essayer de compter le nombre de bénédictions qu'il y a dans ce verset-là. Le verset commence à dire « Remerciez avec joie Dieu le Père ». Donc, ça commence avec une exhortation « Remerciez avec joie Dieu le Père ». Mais pourquoi? Il vous a rendu capable d'avoir part aux biens qu'il réserve dans le royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent. Il nous a en effet arrachés à la puissance de la nuit. Il nous avait passés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et c'est par lui qu'il nous a délivrés du mal et que nos péchés sont pardonnés. Vous avez compté combien de bénédictions? Il y en a 5 en arrière. OK. Oh, il y en a qui avaient compté 6. Moi, j'en ai compté une. Le salut en Jésus-Christ, qui fait en sorte que nous, des brebis égarées, il nous a rassemblés ensemble, que nous soyons unis. Et son œuvre, oui, il nous a arrachés des ténèbres, de transporter son royaume. Il a fait plein de choses pour une bénédiction, pour qu'on soit son peuple, unis à le louer. Et comme il dit en commençant, qu'on peut se remercier avec joie Dieu. Fait qu'on va se lever, s'il vous plaît, et ensemble, on va commencer en chantant « Oui, quelle joie tu nous unis ». Et ceux qui sont en ligne, bienvenue, que le Seigneur vous bénisse. Quelle joie tu nous unis, tu nous as rendus dits, de ta présence bénie, Dieu d'amour. Nous sommes dans la lumière de la nuit délivrée, dans ton royaume placé, Dieu d'amour. En toi, Jésus, nous sommes délivrés. Tous nos péchés sont pardonnés. Par toi, toutes choses ont été créées. C'est toi qui fais tout subsister. À toi l'honneur, la gloire, la force, la louange et la primauté. À notre chef le bien-aimé, ta mort encore à nous réunir, avec Dieu nous réconcilier. Pour nous tu fus sacrifié. Pour nous tu fus sacrifié. Pour nous tu fus sacrifié. Quelle joie tu nous unis, tu nous as rendus dits, de ta présence bénie, Dieu d'amour. Nous sommes dans la lumière de la nuit délivrée, dans ton royaume placé. Toi, Jésus, nous sommes délivrés. Nos péchés sont pardonnés. Toi, toutes choses ont été créées. C'est toi qui fais tout subsister. À toi l'honneur, la gloire, la force, la louange et la primauté. À notre chef le bien-aimé, ta mort encore à nous réunir, avec Dieu nous réconcilier. Nous tu fus sacrifié. Nous tu fus sacrifié. Nous tu fus sacrifié. Quelle joie tu nous unis, tu nous as rendus dignes de ta
parole de Dieu qu'on vient de chanter. Colossiens 1. Gilles nous l'a lu, un bout. Colossiens 1, 12 à 20, on vient de le chanter. Est-ce qu'on croit qu'on est dans la lumière, si on a mis notre confiance en Jésus? Est-ce que vous êtes dans la lumière présentement? Il y en a que les lumières sont fermées au-dessus d'eux. Est-ce que vous êtes dans les ténèbres ou dans la lumière? Non, mais même si les lumières, toutes les lumières seraient fermées ici, dans la salle, même s'il fait, il n'y aurait pas de soleil dehors, on est dans la lumière parce qu'on est en Jésus-Christ. On est de la nuit délivré. Est-ce que vous croyez que vous êtes maintenant dans son royaume? Placé dans son royaume, maintenant? Ah, vous regardez votre vie et dites, non, c'est impossible. Moi, je suis bien trop pécheur pour que je puisse être avec Dieu, mais Jésus-Christ nous permet ça ce matin. Marchais si tristement, rencontrant tant de malheurs, abandonné si souvent, environné de douleurs, le mal collé à ma peau, s'infiltrant en moi dedans, écrasé de tels fardeaux, tout était si fatigant. On va recommencer ça. Et je veux embarquer tout le monde. Les enfants, embarquez avec moi. C'est bon, ça? Des enfants avec moi. Bon, on va laisser chanter les autres. Les enfants, vous allez chanter et vous faites comme moi. Je marchais si tristement, rencontrant tant de malheurs, abandonné si souvent, environné de douleurs, le mal collé à ma peau, s'infiltrant en moi dedans, écrasé de tels fardeaux, tout était si fatigant. Hey! Sa grâce me l'a arraché, sur la croix il a porté, le pardon il m'a donné, finalement il m'a sauvé. Enfin je suis délivré, enfin je suis libéré. Je marche sur, je lève les mains, je n'ai plus de fardeau. Je danse, je chante, je loue mon Dieu très haut. Je marche, je saute, je lève les mains, je n'ai plus de fardeau. Je danse, je chante, je loue mon Dieu très haut. Il est beau, que c'est beau, il me guérit, il m'éblouit, il me remplit, il me conduit. Il est beau, que c'est beau, c'est la vraie vie, le grand amour, vivre très haut. Il est beau, que c'est beau, il me guérit, il m'éblouit, il me remplit, il me conduit. Il est beau, que c'est beau, c'est
saute, je lève les mains, je n'ai plus de fardeau. Je danse, je chante, je loue mon Dieu très haut. Je marche, je saute, je lève les mains, je n'ai plus de fardeau. Je danse, je chante, je loue mon Dieu très haut. Qu'il est beau, que c'est beau, il me guérit, il m'éblouit, il me remplit, il me conduit. Qu'il est beau, que c'est beau, il a vraie vie, le grand amour, vive le très haut. Qu'il est beau, que c'est beau, il me guérit, il m'éblouit, il me remplit, il me conduit. Il est beau, que c'est beau, c'est la vraie vie, le grand amour, vive le très haut. C'est la vraie vie, le grand amour, vive le très haut. C'est la vraie vie, le grand amour, vive le très haut. Vive le très haut! Hey, on le dit dessus très fort. Vive le très haut! Encore! Vive le très haut! C'est la vraie vie qu'on a en lui. Avant, on marchait tristement. Avant, écrasé. Avant, dans les ténèbres, comme on l'a lu. Dans Romains 5, « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le roi. On commence, amour parfait. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le. Est-ce que c'est vrai? On commence ça. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté.
grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Amen. Là où le péché a abondé. Ah, j'aime ça. On commence. À la maison, je veux vous entendre. Non, non, mais ici. Là où le péché a abondé. Il faut que le monde vous entende. Là où le péché a abondé. Et puis c'est nous. C'est nous qui sommes bénéficiaires de ça. Non, non, je suis au pécheur. Non, non, je suis bien trop grave. Moi, c'est ce que j'ai fait cette semaine. Là où le péché a abondé. Je voyais un gouffre infranchissable et la montagne insurmontable. Tout était si noir dans mon désespoir où j'ai tourné vers toi mon regard. Dans mes ténèbres. Dans mes ténèbres, ta bienveillance va éclairer mon âme en paix. Tout est accompli tel qu'il est écrit. Jésus-Christ, mon espérance. Dans mes ténèbres. Dans mes ténèbres, ta bienveillance va t'éclairer mon âme en paix. Tout est accompli tel qu'il est écrit. Jésus-Christ, mon espérance. Inconcevable miséricorde, grâce insondable, grâce infinie, le Dieu des âges, sa gloire délaissée, portant ma honte et mon péché. Inconcevable. Inconcevable, miséricorde, grâce insondable, grâce infinie, le Dieu des âges, sa gloire délaissée, porte à ma honte et mon péché. La croix proclame. La croix proclame, je suis pardonné, le roi des rois m'appelle au ciel. Merveilleux sauveur auquel j'appartiens, Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia! Alléluia.
Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans ta faveur. Les chaînes ont été brisées. En ton nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Puis vint le matin de la promesse, où ton corps meurtri a repris vie. Dans le silence, ta voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Oh, puis vint le matin. Puis vint le matin de la promesse, où ton corps meurtri a repris vie. Dans le silence, ta voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Jésus-Christ, à toi la victoire. Jésus-Christ, à toi la victoire. Oh Jésus, à toi la victoire. Jésus-Christ, à toi la victoire. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans ta faveur. Les chaînes ont été brisées. En ton nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans ta faveur. Les chaînes ont été brisées. En ton nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Jésus-Christ, mon espérance. Jésus-Christ, mon espérance. Là où le péché a abondé. Là où le péché a abondé. L'amour pourrait recouvrir nos péchés. Le Dieu omniscient ne va pas les compter. Jeté à la mer dans l'abysse, il descend. Nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. Alors, comment nos péchés? Nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. On arrête de jouer. Nos péchés abondent. Encore? Nos péchés abondent. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu, sa grâce est plus grande, inépuisable, ferme et constante. Nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. Gloire à Dieu, sa grâce est plus grande, inépuisable, ferme et constante. Nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. Qui attendrait ceux qui sans cesse le fuient? Quel Père si tendre nous appelle à lui, en ses compassions aux plus pauvres s'étend. Nos péchés abondent,
abonde sa grâce est plus grande. Gloire à Dieu. Sa grâce est plus grande, inépuisable, ferme et constante. Nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. Dieu, sa grâce est plus grande, inépuisable, ferme et constante. Nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. Nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. Nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, peu importe la grandeur, la profondeur de notre péché, la quantité, Jésus, ton œuvre est parfaite pour nous purifier, laver complètement. Oh oui, en toi, on se réfugie maintenant, Jésus. Oui, on puise en toi ce pardon, cette grâce plus grande que l'infinité de nos fautes, que l'infinité de notre culpabilité, que l'infinité de notre honte. Tu vas au-delà de ça. Toi, le Dieu infini. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Amen. On peut s'asseoir. Nos péchés abondent. Mais pécherions-nous afin que sa grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ce n'est pas un appel à pécher pour que la grâce abonde. Quand on saisit le prix que ça coûtait à Christ pour nous libérer et de la condamnation et de l'esclavage du péché, pour qu'on soit libre maintenant pour servir ce Dieu merveilleux qui nous a tant aimés, pour faire de nous son peuple qui lui appartienne et qu'on soit capable maintenant de mettre nos dons au service de son corps à l'Église. Cet été, vous vous rendez compte que Dieu, dans sa grâce, bénit l'Église par de nombreux enfants. À un point tel qu'habituellement, l'été, nous avions juste une seule classe d'école du dimanche. Mais cet été, la classe d'école du dimanche était entre 18 et 22 d'un dimanche à l'autre. C'était un peu nombreux et dangereux dans la classe. Donc, on remercie le Seigneur pour Mario, qui a un don d'organisation, qui a fait en sorte maintenant qu'on va avoir 2 classes d'école du dimanche l'été. Mais 2 classes d'école du dimanche l'été, ça demande combien de moniteurs de plus? Ça demande au moins un. Donc, il faut doubler l'équipe. Dieu dit qu'il pourvoit à tous nos besoins. Vous croyez ça? Donc, Dieu a pourvu dans l'Assemblée à des personnes pour répondre à ce besoin. Le péché abonde et souvent le péché qui abonde nous empêche de servir. Nous aveugle, nous pensons qu'on n'est pas capable, on n'est pas bon, on se limite. Mais sa grâce est immense. Oh Seigneur, tu me donnes des dons, des capacités. Priez là-dessus. Seigneur, on met ça devant toi. Et cet automne aussi, on va avoir une classe de plus cet automne. Donc, priez le Seigneur. Seigneur, est-ce que tu m'appelles à répondre à ce besoin? Suis-je la provision qui vient de ta part? Voyez-vous comment Dieu fonctionne? Dieu pourvoit aux besoins. Et vous êtes peut-être la personne par laquelle, ou les personnes par lesquelles Dieu pourvoit. Il en est de même à la pouponnière. Dieu a besoin de personnes à la pouponnière. C'est peut-être vous, mesdames, mademoiselles. Même à l'accueil. À l'accueil. Vous savez, il y a plusieurs nouvelles personnes ici. Moi, Michel et moi, on est partis 6 mois. Quand on est revenu, plusieurs d'entre vous, vous êtes rajoutés. Ah, c'est qui ces gens-là? Mais savez-vous quelle est la meilleure manière d'apprendre à connaître les gens? Être à l'accueil.
Fait que si vous voulez apprendre à connaître les gens, allez voir Barbara. Tu aimerais être sur la liste pour être à l'accueil. Il y a une cédule pour ça. Oui, sa grâce est immense. Et cette grâce nous donne la capacité de servir le Seigneur. Et voilà des belles occasions qu'il y a pour servir le Seigneur qui est là devant nous présentement. Une autre façon aussi de servir le Seigneur, c'est par l'hospitalité. S'accueillir les uns les autres. Et c'est intéressant, dans la Bible, ça dit que parfois, par l'hospitalité, on peut accueillir des anges sans le savoir. C'est intéressant. L'Épître aux Hébreux dit ça. Ou même, l'Épître aux Romains, de s'accueillir avec empressement, c'est une vraie bénédiction. Oui, c'est demandant, mais c'est une bénédiction. Prenez exemple, comme M. Tessier et son épouse Louise viennent prêcher sur l'Apocalypse. Pourquoi pas l'inviter à dîner chez vous pour discuter davantage du sujet que vous avez entendu? Ou dans 2 semaines, on a un dimanche missionnaire. On va avoir la visite des Bascounianes qui vont venir nous parler du Chili. Invitez-les à dîner chez vous. Et vous savez, pour vos enfants, entendre des missionnaires parler du Chili, l'appel missionnaire, ça commence très jeune dans le cœur d'un enfant. Peut-être que votre enfant va être appelé à me servir outre-mer. Ne manquez pas l'occasion de l'inviter. S'il y a 10 personnes qui veulent l'inviter, bien là, on fera de quoi de spécial. Bien, dans 2 semaines, les Bascounians vont être parmi nous. Soyons hospitaliers les uns vers les autres. C'est une nouvelle personne qui viennent, accueillons-nous les uns les autres. Ça fait partie de ce que Dieu veut pour nous. Merci encore pour ceux qui donnent, qui saisissent la grâce de Dieu, que Dieu vous bénisse, que vous soyez une bénédiction. Et le soutien de l'Assemblée ici permet d'être ensemble. Il va falloir agrandir un moment donné, c'est ça aussi, le soutien des ouvriers. On soutient aussi la Casa Agar, qui est une mission, un orphelinat qu'on soutient au Honduras. Là-bas aussi, au Honduras, il y a de l'inflation là-bas. Et en tant qu'Église, on s'est engagé à soutenir les jeunes là-bas. Donc, ça aussi va demander des sous additionnels pour soutenir là-bas. Donc, merci pour ceux qui donnent et soyons généreux. Dieu vous bénit, soyez une bénédiction. Ça fait partie de la grâce de Dieu, de faire partie de ceux qui, Seigneur, voici mon offrande, qu'elle puisse t'honorer en réponse à ta grâce que tu as pour nous. Toi, Jésus, qui as donné ta vie pour moi, maintenant voici mon offrande, qu'elle puisse t'honorer. Prions. Seigneur, merci encore pour ta grâce qui est immense. Merci pour la victoire, Jésus, que tu as eue à la croix sur le péché. Et par la foi, tout maintenant, on n'est plus esclave du péché. On est libre pour te servir. Alors, merci de cette liberté. Merci pour le don du Saint-Esprit que tu nous donnes, qui nous donne la capacité de te servir, non pas par nos propres talents seulement, mais par le fruit de l'Esprit, pour le faire d'une façon qui le glorifie. Alors, merci, Seigneur, pour ceux qui donnent de leur temps, de leur argent. Et ceux que tu appelles en ce moment, rends-les sensibles à ton appel. Touche les cœurs et donne-leur la joie de répondre à ton appel et d'être bénis par toi. En Jésus. Amen. Amen. Et Dieu dépose tout ça dans des vases d'argile. J'étais brisé, vidé sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à boire, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. Je l'ai de Dieu en Dieu quand tu m'as retrouvé. On se lève. Et maintenant je vois l'amour
prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, je l'errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Ah, merci Seigneur de nous rendre dignes de te servir. Seigneur, on est des vases d'argile. Toi, tu es un grand Dieu. Un Dieu qui fait des miracles, Seigneur, et qui transforme nos cœurs pour te servir. Pour que, ensemble, nous pouvons te servir. Dans la grande assemblée, entre nous, dans notre quotidien. Que notre service puisse avoir un impact alentour de nous, sur nos frères et sœurs, nos enfants, nos familles, nos amis, les gens à l'extérieur, Seigneur, qui ne te connaissent pas. Merci, Seigneur, pour ce privilège que nous avons en toi, par ton esprit, avec ton fruit, de te servir, Seigneur. Amen. Grâce infinie. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Je l'errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant la vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Eh bien, Seigneur, j'aimerais te prier maintenant pour nos moniteurs d'école du dimanche ce matin, vu que nous avons 2 classes. Peux-tu leur donner toute la liberté de pouvoir, dans ces petits vases que sont nos enfants, y déposer ta parole. Et donne nos enfants d'école préparés à la recevoir et heureux de recevoir ta parole, que cela, dès leur jeune âge, enracine des vérités qui vont les aider, Seigneur, toute leur vie. Et pour nous-mêmes, les adultes, Seigneur, dispose nos cœurs à être enseignés par toi, repris, édifiés, transformés. Fais en sorte, Seigneur, que Jean ait toute la liberté de ton Esprit Saint pour communiquer clairement ta parole avec ton autorité et qu'on te voit, Seigneur, nous parler et que ça touche nos vies, ça nous transforme pour ta plus grande gloire en Jésus. Amen. On parlait à l'école du dimanche, on peut s'asseoir. On fait confiance à Anne. Yes.
Bonjour. Merci d'être là. Ah, louer Dieu ensemble, c'était absolument incroyable. Je vous dis, j'ai le privilège ici de vous entendre. Ah! Mais on a une promesse qu'on va vivre ça ensemble, face à face avec le roi des rois. Ça, c'est une promesse que j'aime. On aime les promesses dans la Bible. Moi, les promesses que je lis dans les Écritures, ça m'encourage. J'imagine que ça vous encourage aussi. Ça me fortifie, ça me donne le goût de continuer. Les promesses de Dieu me donnent le goût aussi de le connaître davantage, me donnent le goût de le servir. Ça même me donne le goût de prier. Si Dieu promet des choses, je prie qu'il les fasse. Il l'a promis, il est supposé les faire. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Une promesse de Jésus dans Matthieu 11. Une belle promesse. Quand je me sens lourd, la vie n'est pas facile, je viens à Jésus, j'apprends de lui et je goûte son repos. Même quand ça va bien, je viens à Jésus et je goûte son repos. Romains 8:1, une autre promesse. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ah, quelle joie, quel apaisement, cette promesse-là, de savoir, parce que j'ai cru en Jésus-Christ, la condamnation est sur lui, elle n'est plus sur moi. Et aujourd'hui, on va voir ensemble une promesse de Dieu. Mais on va voir une promesse qui ne s'adresse pas à nous. Oh! Une promesse de Dieu, mais qui ne s'adresse pas à nous. Pas à nous directement. Mais elle va nous faire du bien. Vous allez voir, j'espère qu'elle va nous faire du bien. C'est une promesse dans la Bible qui ne s'adresse pas à nous, qui va nous faire du bien. Comment ça peut se faire? C'est comme si un jeune homme, bon, ça pourrait être quelqu'un parmi nous, un jeune homme. Y a-t-il beaucoup de jeunes hommes ici? Il y en a qui se sentent... Alors, un jeune homme, il trouve dans notre stationnement une lettre à terre. Puis, sur la lettre, il la regarde, puis c'est ça qui est écrit, là. Mais elle n'est pas signée, la lettre. Aucun nom. Il n'y a aucun nom qui s'y trouve. Il ne sait pas d'où ça vient d'où. Il trouve la lettre, feuille de papier, qui traîne dans le stationnement. Il la regarde. Ouais, une lettre. Puis là, il est curieux. Il la regarde, il la lit. « Salut, ma chérie! » Il sait tout de suite que ce n'est pas à lui que ça s'adresse. « Salut, ma chérie! » Et là, il y a plein de belles choses que l'homme dit à propos de sa chérie. « Merci d'avoir pris soin de moi à travers toutes ces années. Merci d'être là pour moi. Merci de me faire du bien. Ah, tu es vraiment merveilleuse. Je remercie, Seigneur, de t'avoir placé dans ma vie, etc., etc. » Et là, il lit ça. Et ça le remplit de joie. Mais ça ne s'adresse pas à lui. Et là, il dit aussi que celui qui a écrit la lettre a fait deux promesses à sa chérie. Il dit, je te le dis, là, je vais clouer les plaintes lorsque nous reviendrons de vacances. Et je te promets d'aller au cinéma avec toi. Ah, j'ai bien hâte de voir ce moment spécial avec toi. Ton chéri qui t'aime. Tu interprètes ma parabole. Le jeune homme qui a trouvé la lettre est touché. Il ne s'attend pas à ce qu'un monsieur l'invite à aller au cinéma. La lettre ne s'adresse pas à lui. Mais il est touché de voir que cet homme, il semble
prendre soin de sa chérie. Il s'est dit, ça serait bien que lui fasse ça aussi dans le futur quand il va être marié. Il apprend que celui qui écrit la lettre, il promet d'installer des plaintes. Il promet de quoi de très pratique. Il ne reste pas assis sur son derrière à rien faire, ce chéri-là. Il fait de quoi pour sa chérie? Pratique, des vraies choses que lui est capable de faire. Il est touché de voir ça. Il est touché de voir que ce monsieur-là, il est engagé envers sa chérie. Et il se dit que par la grâce de Dieu plus tard, il voudrait être comme cet homme. C'est une lettre avec 2 promesses qui ne s'adressent pas à lui, mais il est touché. Et c'est quoi la promesse qu'on va regarder ensemble qui ne s'adresse pas à nous? Jérémie 29, 11. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ah, je suis certain que vous aimeriez ça, que cette lettre-là, pas que cette lettre-là, mais que cette promesse-là s'adresse à vous. On va regarder ça un peu, la promesse, mais je ne suis pas sûr, une fois qu'on va la regarder, que vous aimeriez que ça s'adresse à vous. Mais quand même, dans un certain sens, cette promesse-là de Dieu s'adresse à nous. On va voir ça ensemble. Alors, premièrement, on va regarder le contexte dans lequel cette promesse de Jérémie 29, 11. Moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, on va voir le contexte dans lequel cette promesse-là a été prononcée. Ensuite, on va chercher à savoir qu'est-ce que le texte nous dit, qu'est-ce qu'il nous enseigne par rapport à cette promesse. Et pour nous, qu'est-ce que ça nous dit? Mais le contexte du verset, c'est une lettre, comme la lettre trouvée dans le stationnement. C'est une lettre. Une lettre écrite par Jérémie. Et c'est ce que nous disent les premiers versets de Jérémie 29. On va lire la lettre de Jérémie. Nous aussi, on va être curieux. Verset 1. Voici le contenu de la lettre que le prophète Jérémie envoya de Jérusalem au reste des anciens en exil, aux prêtres, aux prophètes et à tout le peuple, à ceux que Nebuchadnezzar avait amenés en exil de Jérusalem à Babylone. C'était après le départ de Jérusalem du roi Jéconia, ou Joachim, Jéjoachim, ça dépend. Donc, Jéconia, c'est Jéjoachim, Kin, vous avez bien compris, Kin. Donc, c'était après le départ de Jérusalem du roi Jéconia, de la reine, des eunuques, du chef de Juda et de Jérusalem. C'est bizarre, il doit manquer un mot, c'est bizarre. Des charpentiers et des serruriers. Il a remis à Éléazar, fils de Shaphan, Guémaria, fils de Hilkidja, que Sédécias, le roi qui était là, roi de Juda, avait envoyé à Babylone auprès de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Et elle disait, la lettre, « Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons, habitez-les, plantez des jardins, mangez-en les fruits, mariez-vous, ayez des fils, des filles, donnez des femmes en mariage à vos fils et des maris à vos filles pour qu'elles mettent au monde des fils et des filles. Augmentez en nombre là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre propre bien-être est lié au sien. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes, ceux qui vivent parmi vous, ni par vos devins. Ne faites pas attention aux rêves que vous faites. En effet, ce sont des mensonges qu'ils vous prophétisent, comme si cela venait de moi. Je ne les ai pas envoyés, déclare l'Éternel. En revanche, voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront passés pour Babylone, j'interviendrai en votre faveur. J'accomplirai ce que je vous ai promis en vous ramenant ici. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance.
Alors vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel, et je ramènerai vos déportés. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les endroits où je vous ai chassés, déclare l'Éternel, et je vous ferai revenir à l'endroit d'où je vous ai fait sortir, d'où je vous ai fait partir en exil. Cependant, vous dites, Dieu nous a donné des prophètes à Babylone. Oh Seigneur, que cette lettre vienne aussi nous toucher profondément. On s'attend à toi maintenant. Merci. Donc, Jérémie a écrit une lettre. Il est à Jérusalem. Il écrit une lettre à des personnes qui sont à Babylone. Bon, il l'envoie par, il se dit un paquet de noms, il l'envoie par ces personnes-là. Un peu d'histoire, on va vous mettre dans le contexte historique ici. On est dans les années 600 avant Jésus-Christ. Okay? On va dire moins 600. Mélangez-vous pas, là. Moins 600, moins 500, c'est plus proche de nous. Moins 400, c'est encore plus proche de nous. C'est bon? Donc là, on est dans les années à peu près 600 avant Jésus-Christ, moins 600. En moins 609, le pharaon d'Égypte, Nécho, décide d'aller attaquer Babylone. Il se pense fort, on s'en va les attaquer, on va mettre de l'argent dans nos poches, on va ramener un paquet de butin et yes, il part, il s'en va attaquer Babylone. En passant, Josias, qui est le roi, un bon roi, est à Jérusalem pendant ce temps-là. Et le roi essaye d'empêcher Nécho de passer. Mal lui en prie parce que le roi Josias meurt dans la bataille. Et Juda devient soumis aux Égyptiens. Alors que Nécho, lui, c'est en passant, il ramasse Josias et les Judéens. Et là, il continue parce que l'Égypte est ici, Juda et Babylone. Il passe à travers. Il fallait qu'il passait comme proche de Jérusalem pour s'en aller attaquer à Babylone. Il passe, il s'en va combattre, il combat. Mais l'issue de la bataille n'est pas certaine, et comme personne n'a gagné. Il revient dans son pays. Okay? En revenant, il remplace le roi qui avait remplacé Josias, qui était Joachaz, il le remplace par Joachim, ou Jehoiakim, ou Joachim, ça dépend des traductions. Donc, il le remplace, Nécho, qui revient de Babylone, il remplace par Joachim. En moins 505, donc il avait essayé son affaire en moins 609, mais en moins 605, donc 4 ans plus tard, il se réessaye. Il s'en va combattre les Babyloniens, une fameuse bataille, la bataille de Carchemish. Il s'en va les battre, mais ça ne va pas bien pour Nécho et les Égyptiens. Cette fois, il est vaincu par les Babyloniens. Et là, il revient, il s'enfuit, et les Babyloniens le poursuivent. Et il passe par Jérusalem. Et quoi? Jérusalem devient sous la juridiction de Babylone maintenant. Parce qu'il va attaquer, il va faire le siège contre Jérusalem, et il va obliger Joachim, qui lui était pro-égyptien, il va l'obliger à se soumettre. Ça, c'est lors de la 3e année du règne de Joachim. Toutes ces choses-là, on voit ça dans les Écritures. Et là, il va ramasser quelques jeunes hommes qui sont brillants, puis il va les amener avec lui à Babylone, Nebuchadnezzar. On voit ça dans Daniel 1. C'est là que Daniel y part, avec ses amis. On est en moins 605.
Après ça, Joachim se révolte contre Babylone. Ça, c'est en moins 598. Le roi Babylone revient, assiège encore Jérusalem, en siège. Et pendant la bataille, Joachim décède, et c'est Joachim qui le remplace. Et Joachim, il se rend à Nebuchadnezzar en moins 597. Et là, 3000 personnes sont faites prisonnières. 3000 amenées en exil à Babylone. Ézéchiel, Joachim, la reine-mère en font partie. Non, pas Joachim, Joachim. La reine-mère en sont partie. Il y a Sédécias qui prend la place comme roi là-bas. Et là, ça, c'est la débandade. Juda a perdu. Jérusalem a été conquise. Jérusalem a été détruite. Ça va pas bien. Peut-être pas tout de suite. On continue. Et là, Jérémie va écrire une lettre. Il écrit notre lettre. Il vient de partir en exil. Oui. Ça va pas bien. Beaucoup de personnes sont parties en exil. Dans Jérémie 52, ça nous dit exactement combien de personnes sont parties en exil quand. Vous lirez ça. Mais beaucoup de personnes s'en vont en exil à Babylone. Mais on sait par les écrits babyloniens qu'il va y avoir des troubles dans l'Empire vers moins 595, moins 594, puis que les Juifs, des responsables juifs principalement, vont donner du trouble. Les faux prophètes qui habitaient en Babylonie en moins 597, donc en moins 597, ils ont été exilés. Une gang de personnes à partir de Jérusalem sont partis, à partir de Juda. Et parmi eux, des faux prophètes qui ont dit « Hey, on va revenir, faites-vous-en pas, on va revenir bientôt. » Il y avait des faux prophètes à Babylone, il y avait des faux prophètes à Jérusalem. Puis il y avait Jérémie là-dedans, qui était à Jérusalem. Donc, les faux prophètes à Babylone disent « Non, faites-vous-en pas, on va revenir. » Les faux prophètes à Jérusalem « Faites-vous-en pas, ils vont revenir. » Et Jérémie écrit « Ils ne reviendront pas. » Il corrige les faux prophètes qui sont à Babylone. Et l'Éternel leur commande, par Jérémie, on l'a lu, de bien s'établir. Ils vont rester là pendant 70 ans. Ils ne reviendront pas, comme les faux prophètes le disent. Et Jérémie avait raison. Celui qui est arrêté, ce n'est pas Jérémie qui avait raison, c'est celui qui est le maître des temps et des circonstances avait raison, parce que c'est Dieu qui a donné la prophétie à Jérémie. Dieu a raison, a toujours raison. Ils ne sont pas venus. En moins 587, les Babyloniens reviennent. Et là, démolissent le temple, démolissent les murs, démolissent la ville. Tous les bâtiments importants démolissent. C'est un tas de ruines. En moins 587, les exilés ne sont pas venus. Et là, ils vont encore déporter 832. Et même un autre tantôt, ils vont retourner puis ils vont déporter encore d'autres personnes. On voit ça dans Jérémie 52. Donc, Jérémie est à Jérusalem. Il écrit une lettre aux exilés qui pensent, à cause des faux prophètes, qu'ils vont pouvoir venir. Voici le message que dit l'Éternel à tous les exilés, à tous les exilés que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Hey, c'est intéressant ici. C'est pas Nebuchadnezzar qui les a amenés là-bas. L'Éternel dit que j'ai amené. Dieu a amené les captifs. Pourquoi? Parce que l'exil
de ces personnes-là était prévu dans la loi, dans Deutéronome 28, verset 15 et 36. « Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu vas avoir des plaies, tu vas avoir ci, tu vas avoir ça, et tu vas te faire déporter, tu vas être emmené en exil. » Il faut lire ça. « L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi ni tes pères, et là tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre. » L'exil est un jugement que Dieu donnait. Pourquoi l'exil? Le peuple et le roi n'ont pas obéi à la voix de l'Éternel. Pourquoi l'exil? Le péché était rendu à son comble. Et déjà dans Jérémie 25, Dieu avait prédit un long exil. Il avait prédit aussi un long exil, 70 ans. Parce que le peuple, quoi? Il n'avait pas écouté les paroles. Ça vaut la peine qu'on lise ce texte. Jérémie 25. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel. Parce que dans Jérémie 29, on ne voit pas vraiment pourquoi ils sont exilés. Mais dans Jérémie 25, il dit qu'ils vont être exilés pendant 70 ans. Là. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Puisque vous n'avez pas écouté mes paroles, je vais prendre et envoyer tous les peuples du Nord, déclare l'Éternel, ainsi que mon serviteur. Il l'appelle mon serviteur. Voyons, Nebuchadnezzar, c'est le serviteur de l'Éternel. Ben oui, le cœur des rois est dans les mains de l'Éternel. Et l'Éternel se sert de Nebuchadnezzar. Ainsi, mon serviteur, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, je vais le faire venir contre ce pays, contre ses habitants et contre toutes les nations qui l'entourent. Je vais les vouer à la destruction et faire d'eux un sujet de consternation et de moquerie. Il n'en restera que des ruines, et ce, pour toujours. Je ferai disparaître de chez eux le cri de réjouissance. Je ferai disparaître de chez eux les cris de réjouissance et de joie, les chants du fiancé et de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, un endroit dévasté, et ces nations seront esclaves. Parce que ce n'est pas seulement Juda, mais aussi toutes les nations autour. Et ces nations sont esclaves du roi de Babylone pendant 70 ans. Nebuchadnezzar, le serviteur de l'Éternel, un païen, un idolâtre, Dieu, le maître souverain de tout, il prend, il s'en sert pour juger son peuple. Qui quoi? Il n'a pas écouté ses paroles. Le peuple voulait faire comme il veut. Mais ça, on entend ça souvent. Le peuple voulait faire parce qu'il pensait qu'eux étaient capables de faire. Il ne voulait pas écouter l'Éternel. Il voulait faire comme il veut. Et la conséquence? Destruction, mort, beaucoup de morts. Surtout en moins 587, beaucoup de morts. La vie c'est vidé. Et un long exil, pas d'autre. Et Jérémie qui, rappelez-vous, mes chers exilés, vous êtes là parce que vous avez été des rebelles. Rappelez-vous, je suis en train de vous châtier. Jérémie 29, on est en moins 597. Dieu dit aux exilés que même s'il semble que Babylone chancelle, vous allez rester en exil. Même si vos prophètes vous prédisent le contraire, ne les écoutez pas. Vous resterez en exil pendant 70 ans. Ne vous révoltez pas. Vous resterez en exil pendant 70 ans. Installez-vous, multipliez-vous, soyez prêts à revenir en grand nombre dans votre pays dans 70 ans. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Il est en train de leur dire de ne pas se rebeller. Et, ils n'ont pas écouté Jérémie. Et on voit ça dans les documents babyloniens. Mais d'ici ces 70 ans, faites du bien à vos ennemis. Faites du bien à vos ennemis. Ça, c'est irréaliste. Presque Dieu dit ça, qui demande ça. Faites du bien à ceux qui viennent d'en tuer une gang,
à ceux qui viennent de vous maltraiter, à ceux qui continuent de vous maltraiter. Faites du bien à ceux qui vous ont tout enlevé. Faites du bien à ceux qui vous exploitent. Faites du bien à des personnes idolâtres. C'est votre châtiment. Ne soyez, Jérémie, l'Éternel est en train de dire, ne soyez pas rebelles au châtiment que vous êtes en train de vivre. Vous êtes là. Je l'ai voulu. Vous avez péché. Vous ne m'avez pas écouté. Mais quand même, Dieu dit, malgré votre rébellion, dans 70 ans, vous allez revenir. Car j'ai des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. J'ai pour vous des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance, une promesse donnée aux exilés à Babylone. Une promesse qui concerne des temps futurs pour eux. Et vous savez, la plupart, ils ne vivront pas ça. Ils vont tout être morts. Dans 70 ans. Une promesse que tu ne vivras pas. Parce que ça va être dans 70 ans. Puis ça va être tes enfants qui vont la vivre. Dieu a un futur glorieux. Tellement glorieux. On lit au chapitre 16. C'est pourquoi des jours viennent, l'Éternel le déclare, on ne le dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui t'a fait sortir d'Égypte, qui a fait sortir d'Égypte les Israélites. Mais on dira plutôt, l'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir les Israélites du pays du Nord, on parle de Babylone, et de tous les pays où je les avais chassés. Je les ramènerai dans leur pays que j'ai donné à leurs ancêtres. Dieu est en train de nous dire ici, là, que ce retour d'exil-là est plus glorieux, est aussi glorieux que la sortie d'Égypte, avec tous les 10 plaies, avec la Pâque. Wow, c'est gros! C'est Jérémie 16 qui nous dit ça. M. Carson, un théologien, dit par rapport à ça, « Dieu ramènera un jour les exilés de manière tellement spectaculaire et inattendue que cette délivrance éclipsera la gloire de l'Exode. » C'est quelque chose. Dieu prédit que le peuple, dans 70 ans, on voit ça dans le verset 12, après le verset 11, après notre promesse, Dieu il prédit que le peuple, dans 70 ans, va avoir changé d'attitude. L'exil va avoir fait son effet sur le peuple. Parce que ça dit au verset 12, vous m'appellerez, vous partirez, vous me prierez, je vous exaucerai, vous me chercherez, vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel, et je ramènerai vos déportés. Ils vont rechercher l'Éternel, et cette recherche, c'est Dieu qui va les avoir, en réalité, c'est Dieu qui va les avoir amenés à rechercher de tout leur cœur l'Éternel, et ils vont pouvoir revenir. Voilà ce que cette lettre-là nous dit. Mais qu'est-ce que ça nous dit à nous? On l'a trouvé dans le stationnement, cette lettre-là. Elle ne s'adresse pas à nous. Mais qu'est-ce que ça nous dit quelque chose, peut-être? J'aimerais qu'on va aborder le texte de 3 angles différents. On va voir des applications. On voit le texte de l'angle, du point de vue de l'Éternel, du point de vue de Jérémie et du point de vue des exilés. On va voir qu'est-ce que ça peut nous dire. Jérémie a écrit la lettre. Pauvre Jérémie. C'est absolument incroyable. Vous lisez Jérémie, là, puis vous lisez le livre après, Lamentation de Jérémie, vous comprenez. Là. Et même dans Jérémie, Jérémie, Dieu lui a parlé à partir de moins 628, moins 627. Il était un jeune homme, un adolescent, en moins 628. Il lui a parlé jusqu'à environ moins 580. Ça, on voit ça dans Jérémie 1. Et pendant toutes ces années,
Jérémie a proclamé la parole de l'Éternel. Et à plusieurs reprises, Jérémie a dit, « Du nord viendra un malheur sur les habitants. » Même déjà au chapitre 1, Jérémie 1. « Du nord viendra un malheur sur les habitants de ce pays parce que le peuple m'a abandonné. » Au verset 14, Jérémie 1, « L'Éternel m'a dit, c'est du nord que le mal se déversera sur tous les habitants du pays. » Au verset 16, « Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont fait brûler de l'encens en l'honneur d'autres dieux, parce qu'ils se sont prosternés devant ce que leurs mains avaient fabriqué. » On peut dire sans se tromper que Jérémie, parce qu'on ne se trompe pas, parce qu'on le lit dans Jérémie, il a répété, à travers les années, répété que le jugement s'en venait. Et le peuple a refusé, n'a pas écouté, a fermé ses oreilles, a fait à sa tête, l'a rejeté. Jérémie a parlé pendant des années. Jérémie a reparlé. Jérémie a reparlé. Et le peuple a refusé. Hey, c'est tout un ministère, Jérémie, que t'as. Hey, toi, ça marche ton affaire? Oui, ça marche. Oui, ça marche. Tout ce que dit Jérémie a dit, c'est arrivé. Hey, ça, c'est un vrai. Tout ce qu'il a dit, c'est arrivé. Mais, si on regarde ça, au niveau de son ministère, il disait ça pour que les gens se repentent. Mais les gens ne se sont pas repentis. Il y a des gens qui se sont repentis. Dans le temps de Josias, Jérémie était là, et il y a eu un réveil que Josias, le roi, qui était bon, a permis. Mais dans le cœur des gens, il n'y avait rien de changé. On mélangeait les choses, on mélangeait les bonnes choses avec des choses fausses. On continuait à adorer des idoles en même temps qu'on s'en allait au temple. On était mélangés. Pauvre Jérémie. 40 ans. 40 ans. S'il y en a ici là, qui annoncent l'Évangile à une personne, 40 ans! Puis il n'y a rien qui s'est passé. Aucune repentance. Toujours à peu près belle. Dans notre passage, il les avertit. Dans notre passage, au verset 15. Qu'est-ce que ça dit, le verset 15? Cependant, vous dites, Dieu nous a donné des prophètes à Babylone. Ils sont en exil, il vient d'être amené. Il me semble que c'est clair que Dieu t'a jugé. Il l'avait dit, Jérémie l'avait prédit. Non, on a encore des prophètes qui nous parlent à Babylone, puis ils disent qu'on va venir boucher. Fermez. Bien-aimés qui m'écoutez, vous voulez avoir une application? Les résultats sont à Dieu. Les résultats sont à Dieu. Proclamons la parole de Dieu, il nous le demande. Annonçons l'Évangile. Les résultats sont à Dieu. Annonçons l'Évangile avec sagesse. Pas parce que les résultats sont à Dieu qu'on va se mettre à dire n'importe quoi. Non, avec sagesse. À propos. Avec douceur, avec amour. Mais rabaissons pas l'Évangile pour que le monde, ça fasse leur affaire, pour qu'on en ait plus parmi nous. Ne falsifions pas les Écritures pour faire plaisir aux gens. Ne nous décourageons pas du manque de réponse. Si vous êtes découragé, lisez Jérémie. Peut-être ça va vous encourager. Soyons fidèles et sages, mais attendons-nous à Dieu pour les résultats. Ça, c'était sous l'angle de Jérémie. Sous l'angle de Dieu. On a un Dieu extraordinaire. Je ne sais pas si vous en rendez compte. On a un Dieu extraordinaire. Un Dieu merveilleux qui répète
répète, qui envoie ses prophètes. Ces prophètes, il y en a qui sont morts, il y en a qui... Jérémie, à un moment donné, il s'est fait emprisonner. Même Jérémie, on pense qu'il est mort quand il s'est fait amener en Égypte à la fin, en moins 580. Il répète, mais il est patient. Ils ont une gang de bornés, une gang de bouchers, pas des bouchers avec les couteaux, là, mais une gang de bouchers avec les oreilles bouchées, qui n'écoutent pas, qui font à leur tête. Ils comprennent rien, Dieu leur répète, mais Dieu est patient. Ça, c'est notre Dieu. Et Dieu est patient. Pas seulement ça, ils sont en train de vivre la conséquence de leur folie. Ils disent, on se contente de nos prophètes. Jérémie, il reste à Jérusalem avec les paroles de l'Éternel. On se contente de nos faux prophètes. Mais Dieu, il va les faire sortir. C'est quoi ton problème, Dieu? C'est quoi cet amour-là? C'est quoi cette miséricorde-là? Tu ne te rends pas compte qu'ils sont fous, là? Hey, Dieu, il s'en rend très compte, mais Dieu montre comment il est miséricordieux. Dieu s'organise pour changer leur cœur. Je regarde l'heure, je n'ai pas le temps de dire du point de vue des hommes, mais quand même, dans ma lecture, je lis Jérémie, justement, et c'est incroyable. Je vous dis, j'étais là, je disais, je pensais, je méditais, je préparais la prédication, et, ben voyons donc, il dit, c'est quoi qu'ils ont fait? De croche. Je pourrais vous dire, tu peux changer, mettre la l'autre. Je peux vous dire qu'il exploitait les étrangers, il était meurtrier, il commettait l'adultère, il faisait brûler de l'encens à Baal. En même temps, il donnait de l'encens à la reine du ciel, il adorait d'autres dieux, il était réfractaire aux paroles de Dieu. Ça, c'est dans le chapitre 7, au chapitre 14. Puis là, moi, je lisais ma Bible, ben voyons, il en parle encore. Il a dit comment ils sont croches, puis eux autres, ils ne sont pas capables de dire, oui, c'est vrai qu'on est croche. Jérémie 14. Les prophètes, faux prophètes, qui prononcent des faussetés, des mensonges. Dans Jérémie 16, les ancêtres qui l'ont abandonné, qui ont suivi d'autres dieux. Ça, il ne parle pas d'eux autres, là. Il ne parle pas des personnes de Jérusalem. Les ancêtres ont suivi d'autres dieux. Mais Élie, il est en train de dire, vous avez fait encore pire qu'eux autres. Don Carson, il dit, par rapport au chapitre 16 de Jérémie, l'un des indices les plus terribles de l'éloignement d'un peuple de la justice est le degré auquel il ne peut plus percevoir sa propre culpabilité. Et je vous dis, je disais ça chaque jour, je dis, voyons donc. Mais il était toujours boqué, il ne voulait pas reconnaître. Et ils vont reconnaître, ils vont chercher l'Éternel, ils vont chercher à l'écouter vers la fin de cet exil-là. Et Dieu va les ramener. Mais si on regarde l'histoire, même après qu'ils soient revenus, bon, il y avait moins d'idolâtrie. Il y a vraiment une cassure là, dans la façon que le peuple était. Il y a beaucoup moins d'idolâtrie après l'exil. Mais ils ne se rendent pas compte encore combien ils sont pécheurs. Et dans mes lectures un peu plus loin dans Jérémie, ça dit que ça relie, je n'ai pas le temps de vous en parler, mais vous lirez ça, ça relie l'exil et le retour est relié à la venue du germe. C'est-à-dire, quand ils vont venir, là, je vais envoyer un germe. Mais c'est quoi le germe? C'est le Messie. Pourquoi Dieu dit ça? Parce que oui, Dieu les a fait revenir. Et si Dieu ne les avait pas fait revenir, ce Messie-là n'aurait pas pu venir. Et le péché est tellement profondément ancré dans la nature humaine, en nous, qu'il fallait que Jérémie 31 soit écrit, que Dieu dise, je veux faire une nouvelle alliance, je vais mettre en eux un cœur nouveau. Ça ne marche pas, les Israélites.
Vous avez besoin d'un cœur nouveau. Et vous savez, c'est nous, aujourd'hui, qui sommes récipiendaires de ce cœur nouveau par la puissance de Dieu dans nos vies, parce que Jésus est venu, il y a 2000 ans, mourir. Mais Dieu est aussi extraordinaire envers nous. On l'a chanté tantôt. Je marchais, si tristement je marchais. Le mal collé à ma peau. Mais ce texte de Jérémie nous dit à eux qu'ils avaient un futur dans 70 ans, que Dieu transforme des cœurs durs, mais Dieu a transformé nos cœurs afin qu'on puisse le reconnaître un jour, le voir. Et vivre, oui, et je vous disais tantôt, la promesse est un peu à nous, dans le sens, oui, on a un futur glorieux, nous autres. Mais c'est quoi le futur glorieux de Jérémie 29? C'est quoi cette affaire-là? C'est rien! Nous, on a le Messie avec nous. On a Dieu fait homme, mort pour nous. On a la vie éternelle. On a sa présence éternelle. On a face à face vivre avec lui. On est déjà dans le royaume. Alors, tu me demandes, tu veux pas te faire tienne cette promesse-là de Jérémie 29? Ben non, j'ai quelque chose de bien plus grand en Jésus-Christ. On a un Dieu merveilleux. Je vais demander aux musiciens de venir. Un Dieu merveilleux qui nous a ouvert les yeux. C'est notre état. On a un Dieu merveilleux qui nous a ouvert les yeux sur la beauté du sacrifice de Jésus. On a un Dieu merveilleux qui ne nous a pas fait revenir de l'exil dans une ville terrestre, mais qui nous a transportés ensemble dans son royaume. On a un Dieu merveilleux. On a un Dieu merveilleux qui a donné Jésus, son Fils bien-aimé, pour porter le poids de nos fautes, le poids de sa colère, qu'on méritait vraiment un exil loin de lui pour l'éternité. Mais Dieu nous a donné Jésus, afin qu'on vive un futur glorieux et une espérance extraordinaire. Qui est un Dieu comme lui? Joue. Sol. Oh Dieu, qui est un Dieu comme toi, oh Dieu. Pardonnant la faute, passons par-dessus les transgressions, pour ton reste, pour ton peuple. Tu ne gardes pas ta colère. On se lève, on chante. Ô Dieu, qui est un Dieu comme toi, ô Dieu. Pardonnant la faute, passant par-dessus les transgressions, pour ton reste, pour ton peuple. Tu ne gardes pas ta colère. Ô Dieu, ô Dieu, qui est un Dieu comme toi, ô Dieu. Pardonnant la faute, passant par-dessus les transgressions, pour ton reste, pour ton peuple. Tu ne gardes pas
plaisir à la bonté. Tu eus compassion de nous, tu mis nos fautes sous tes pieds. Tu jetas au fond de la mer toutes nos iniquités. Tu témoignas ta fidélité. Tu jetas au fond de la mer toutes nos iniquités. Tu témoignas de ta bonté. Oh Dieu, qui est un Dieu comme toi, oh Dieu. Pardonnant la faute, passant par-dessus les transgressions, pour ton reste, pour ton peuple. Tu ne gardes pas ta colère, oh Dieu, qui est un Dieu comme toi, oh Dieu. Pardonnant la faute, passant par-dessus les transgressions, pour ton reste, pour ton peuple. Tu ne gardes pas ta colère. L'application de ce texte, de cette lettre, c'est qu'on adore Dieu. Continuons à adorer Dieu pour son œuvre, pour sa patience, pour son amour, qui passe par-dessus nos fautes, qui nous donne son bien-aimé. Ah, quel Dieu qu'on a! C'est pour ça qu'on veut le servir. Ça vaut la peine de le servir. D'être comme Jérémie, on continue à le servir. Ça ne marche pas comme on veut, on continue à l'obéir. Que notre Seigneur vienne nous donner cette puissance en nous. 1, 2, 3, go! Hey! OK. Je sais que je vous surprends un peu. On va faire ça. Puis là, moi, j'entends plus fort que mon micro et mon oreille ici, là. Et, OK? On commence. Hey! Hey, come on! Hey! On y va! Donc, oui, on peut adorer Dieu d'une façon introspective, mais oui, on peut adorer Dieu en étant content de son œuvre pour nous. Hey! Hey! Sans regret, nous renonçons à tout bien ici, à Dieu. Hey! Seigneur, nous te suivons sans murmure jusqu'au bout. Ça vaut la peine de tenir jusqu'au bout. Soyons sans crainte, le trésor est à nous. Un parfum de nard, une perle rare, des bijoux en or, une couronne d'or, une grosse pépite d'or, plusieurs lingots d'or, un coffre rempli d'or, et tout en or, et le plus encore. Hey! Hey! Je ne crains pas les outrages, ni ennemis menaçants. Hey! Dieu dans sa grâce, mon courage, il est le tout-puissant. Hey guys, ça vaut la peine, ça vaut la peine
revêtu de gloire, le pardon, la paix, le bonheur parfait, boire aux sources de la vie, servir le Dieu infini et bien plus encore. Tout un avenir. Eh bien, envahi par son amour, ça nous aide à vivre nos moments difficiles, un peu comme Jérémie pouvait vivre. Et si les temps difficiles viennent, si le péché est bon, n'oubliez pas que la grâce sera bon. Salut, bénisse votre semaine.